J'ai dit que vous vous asseyez sur le plateau de télévision, vous parlez de la vie d'autrui. Et puis c'est vous qui voulez quoi? Démystifier les blogueurs. Dit que les blogueurs là, nanani, nanana. Je dis, Yves Dero et puis ses chroniqueurs. Monsieur le sociologue, vous, je ne vous mets pas dedans parce que je pense que vous ne savez pas trop dans quel truc vous êtes. Vous avez fait toute une émission, comme d'habitude apparemment, où vous avez descendu les gens, où vous avez réglé vos comptes, où vous avez eu l'opportunité de venir montrer, vous voter aux yeux de tout le monde, voulant prouver que vous êtes des personnes qui méritez tous les honneurs et que les autres ne méritent pas, c'est-à-dire que les autres ne méritent aucun honneur. On va aller pas à pas. Hassan Ayek, c'est toi qui as commencé les hostilités, je crois. Tu as posé la question, c'est quoi on appelle star? En gros, tu voulais dire, pourquoi est-ce que on traite les blogueurs de stars? Toi, tu as un problème avec ça. En fait, non. Au travers de ta question, ressort 2 points. Le premier point, je me dis que toi-même, tu as un, comment on dit? Peut-être que tu as un complexe d'infériorité. Peut-être que quand tu es autour des gens qui te côtoient, les gens ne te donnent pas la considération qui t'est due. Hein? Donc, du coup, tu penses que c'est pareil pour tout le monde. Ou de 2, tu te crois tellement star que les autres, mais comme si tu le dis clairement, ça va paraître très prétentieux de ta part. Donc, tu dis que nous tous, on n'est pas star. Mais quand tu as prononcé ça là, ta chef là, elle a dit quoi? Elle dit attention, moi, je suis une star. Parce que vous voyez, le problème avec vous, c'est que vous voulez inculquer dans l'esprit des gens qui ne sont pas capables ou qui ne méritent pas certaines choses. Vous avez invité Jonathan Morrison ici. Vous avez voulu faire la même chose parce que vous-même, vous avez un état d'esprit, un fond foncièrement méchant. Vous êtes des personnes qui n'êtes pas vraiment gentilles, mais vous voulez avoir un bon nom aux yeux de tout le monde, donc vous faites les choses pour... C'est-à-dire qu'en réalité, hein, en réalité, là, tout ce que vous faites là, vous ne le faites pas de cœur. Vous le faites pour avoir nom, pour qu'on parle de vous, pour que partout où vous allez là, on dise que vous et les autres non. Sinon, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui a de la considération pour ses semblables, ne peut pas regarder quelqu'un pour dire que moi je suis plus que toi, ou bien toi tu n'es rien. Tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas dévaloriser quelqu'un. Même nos abonnés là, quand on les croise là, ils savent comment on est gentil et on est bien envers eux. Tout n'est pas une question d'argent. Vous êtes des personnes, vous voulez toujours démystifier les autres, rabaisser les autres. C'est-à-dire que porter un jugement négatif sur les autres. Vous trouvez ce que vous êtes en train de faire sur vos plateaux là, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? On a vu ici Vital hier qui s'est fâché contre Yves Dero parce qu'elle a trouvé que c'était rabaissant de la part d'Yves Dero de parler comme ça de sa relation, de sa vie privée et tout et tout. Moi, je dis un seul mot qui sort dans mon esprit haut et fort, c'est le mot jalousie. Oui, la fille-ci, elle est jalouse de Vital. Parce que nous tous, on a vu ici, elle était en train de dire au début là, qu'elle s'est mariée ou bien qu'elle était en couple, je ne sais pas quoi là. On l'a vu ici, en train de venir dire, je suis mariée. Mais à notre grande surprise, hein, elle est venue faire mea culpa que même l'enfant là, l'enfant que j'ai porté là, le père, il a tchala. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas voulu rentrer. Mais je dis, rappelle-toi bien, quand tu as sorti ça là, nous on a réagi comment? Pourtant, on sait que tu es quelqu'un, tu es guédé. Nous tous on sait, tout le pays là sait. Mais on a réagi comment? On a été compatissants. Moi, j'ai même posté la vidéo. Et j'ai même fait une vidéo dessus. On a eu de la compassion. Et c'est ça l'être humain. Quand on dit un être humain, c'est quelqu'un qui a de la considération et de la compassion pour celui qui est en face de lui. En tant que personne en détresse, parce que tu as fait genre la lion, tu as fait genre tout, on t'a encensé dans le sens parce qu'on a voulu te donner un moral vraiment fort. Sinon, on aurait pu profiter de ça pour te laver correctement, mais on n'a pas fait. Quand tu as voulu venir te montrer comme une femme forte, on t'a encensé dans le sens. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, hein.
Ça ne veut pas dire qu'on est bête, hein? Mais c'est ça qu'on appelle la compassion. Toi, tu fais comme si tu n'es pas au courant que la relation de Vital est une relation sincère. Tu sais bien, peut-être que les autres, ou bien nous-mêmes, on peut ne pas savoir. Mais apparemment, Vital dit que vous avez les mêmes amis. Donc, ça veut dire que vous faites le biama sur Vital. Et comme toi, tu as le monopole à la télé, donc le biama inachevé que vous avez commencé entre amis là, c'est ça que tu es venu parler haut et fort. Sinon, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Vital n'a jamais dit que c'était un buzz. C'est juste un événement heureux. Et qui d'autre que toi est au courant de la véracité de cet événement-là? Honnêtement. Il n'y a que toi, parce que apparemment vous avez les mêmes amis. Donc vous avez parlé, vous avez biama la fille, et puis comme biama là, ça ne suffisait pas là. Faut que tu viennes, c'est-à-dire que tu leur as dit ça là, je vais mettre ça dans mon émission. Non, ça là, faut que je mette ça dans mon émission, sinon si elle ne met pas, c'est pas bon. Et tu es venu la biama devant les téléspectateurs pour mettre dans l'esprit des gens que c'est une femme à buzz, c'est le troisième buzz, pourtant non, c'est faux. Tu sais très bien que c'est la première demande en mariage officielle. Ou bien, elle a fait un seul buzz. Après ça, elle s'est calmée. Tu le sais très bien. Mais tu veux te jeter. Vous avez fait ça avec Jonathan Morrison. Aujourd'hui, vous tous, la personne n'est parlé des exploits de Jonathan Morrison parce que ça ne vous intéresse pas. Vous, s'il avait échoué là, vous serez les premiers à faire buzz de ça. Vous voyez comment vous êtes? Qui parle de Jonathan Morrison? Honnêtement. Aujourd'hui, il est en train de construire un stade. Quand il est venu ici, là, tu lui as dit, toi la patronne de l'émission, là, que tu es un rêveur ou bien quoi? Il t'a dit, je suis un faiseur. Je ne suis pas un rêveur. Parce que vous avez l'habitude de minimiser les gens. Vous, ceux qui vous regardent, et c'est ça qui est dommage, ceux qui vous regardent là, vous mettez dans leur tête qu'ils sont incapables de pouvoir arriver à quelque chose de bon. Et même quand ils réussissent à faire un peu, ça n'a pas de sens pour vous. Parce que pour quelqu'un qui réussit à brasser 100 000 followers, pour vous, c'est genre, oui, il faut le minimiser. C'est rien. Vous êtes méchants. Je le dis. Vous êtes des méchantes personnes. Au lieu de les encourager dans ce qu'ils font, vous les descendez à chaque fois. Quand il s'agit de parler des réseaux sociaux, vous mélangez tout le monde. Tout le monde dont vous parlez là. Pourquoi vous ne parlez pas des bons? Ceux que vous dites qui ne sont pas bons là, on a compris. Mais pourquoi ceux qui font du bon travail là, pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Parce que vous-même là, vous faites la promotion de la médiocrité. Parce que vous-même, vous n'aimez pas voir les autres réussir. Parce que vous-même là, vous n'aimez pas que les autres puissent avancer. De peur qu'un jour ces personnes-là puissent vous dépasser. Parce que oui, ce que tu fais aujourd'hui là, arriver à un niveau là, il y aura stagnation. Même si tu es au sommet de ton art. Après le sommet là, il y a quoi qui vient? Après le sommet là, il y a quoi qui vient? On nous a appris ça en histoire. Quand un empire est à son apogée là, après l'apogée c'est le déclin. Et vous avez peur. Donc vous voulez minimiser les gens. Vous voulez faire croire aux gens qui ne sont personne. Que ce sont de bons à rien. Que l'effort qu'ils ont eu à faire là, ça n'a pas de sens. Parce que c'est vous qui avez le baromètre. Ou bien, c'est-à-dire que c'est vous qui avez l'échelle pour mesurer qui est star, qui n'est pas star. Ça fait rire aussi. Hein. C'est ceux qui vont écouter ce que vous dites là. Et qui vont se déconsidérer là. C'est pour eux qui est grave. Sinon, les pètes que vous faites là, ça ne marche pas sur tout le monde. Mais il faut qu'on en parle. Pour ceux qui ont l'esprit faible là, il faut qu'on en parle. Et il faut que quelqu'un vous dise la vérité aussi, c'est important. Vous étiez aussi, c'est-à-dire que vous étiez aussi au bas état, vous avez commencé au B.A.B.A. avec les téléphones. Toi, Ividoro, tes vidéos que tu coupais avec direct vidéo là. On dit comment là, l'application là, Power Direct, mais je sais pas quoi là. Tu as oublié? Est-ce que tu as oublié? Qui t'a descendu? Les gens ont commencé à être contre toi quand tu as commencé à montrer ton vrai visage. Sinon, les abonnés, les followers, ceux qui nous suivent là, ils nous suivent parce qu'ils nous aiment. Tant que tu n'as pas montré un côté de toi qui n'aime pas là, ils ne vont pas décrier. Mais toi, on peut faire une chute une fois, ça peut arriver. En tant que personne là, tu peux te tromper. Moi-même, il peut arriver que je fasse des vidéos que ça ne vous plaise pas. Vous allez parler. Mais ça ne veut pas dire que ce sera mon quotidien. Mais toi, tu as fait ça tout le temps. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, ceux qui sont sur Internet, là, la majorité ne soit pas prêts pour toi. Toi, avant, quand tu te mets en direct, là, ça, on pouvait compter. Mais aujourd'hui, là, va regarder tes vues.
pour la méga star que tu es, pendant que tes cousines, parce que tu dis que toi tu es star que tout le monde dans le pays là, tes cousines, les Kylie Jenner là, tu vois pas quand elles postent photo, quand elles font vidéo là, tu vois pas, en 1 minute elles ont les 100 000 likes là, tu vois pas. C'est si les gens là ici, tu vas te muscler. Parce que certaines personnes c'est-à-dire que certains blogueurs ou certaines personnes qui essaient de grimper t'adulent. Ma chérie, tu n'es pas Dieu. Dieu t'a fait une grâce, mais tu n'as aucun portail, aucune clé de la réussite. C'est-à-dire que la réussite de quelqu'un ne dépend pas de toi, sauf si la personne vient se soumettre à toi. Ce que vous faites là, ça s'appelle de la méchanceté en plein jour. Et j'ai vu ici 2 blogueurs, dont Stony et Seni Kramba, s'assoient et puis se laisser rabaisser par des gens qui, au fond même là, le talent que vous avez là, ils n'ont pas. Et vidéo, toi, tes vidéos là, tu faisais ça comme quoi? Tu faisais ça comme Adrienne Couton. Mais quand on a voulu te dire que tu es comme Adrienne Couton là, tu t'es pas guindé ici pour dire qu'il faut jamais les gens vont te comparer à Adrienne Couton. Parce que genre, toi, t'es toi et elle est genre, nobody. C'est pas toi. Tu as oublié. Ton style de vidéo que tu as fait qui a plu là, c'est le style de comédie que maman Adrienne Couton fait. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour ça que les gens t'ont aimé. Parce que tu avais le gabarit, tu avais la manière de faire, donc du coup, les gens ont apprécié. Mais quand Dieu t'a permis d'être à un niveau là, tu as commencé à faire quoi? Tu as commencé à cracher sur ceux qui étaient en bas, non? Tu as commencé à cracher sur ceux qui étaient en bas, non? Une nourriture que tout le monde est en train de manger parce que vous, vous êtes rassasiés, vous prenez le, vous mettez dedans. Pourquoi? Vous allez démystifier les autres. Non, mais ils ne sont pas stars. C'est pas parce que tu cumules 25 000 vues, 25 000 abonnés. Je sais pas. Vous pensez qu'avoir 25 000 abonnés là, c'est facile aussi? Vous pensez qu'avoir 25 000 abonnés là, c'est facile? Ça vous fait mal que les gens prennent les autres pour des stars. Mais chacun sa conception. Chacun sa manière de voir la vie. Toi, tu ne fais pas bonne chose, mais les gens t'aiment, non? Mais à quoi? Toi, on n'a qu'à t'aimer, il ne faut pas on va aimer les autres. Par rapport à quoi? Toi, tu peux bloquer le destin de quelqu'un. Ceux qui sont sous ta coupole, là, c'est eux là qui ont envie de se mettre en bas pour que toi, tu puisses marcher sur leur tête. Sinon, ceux qui sont conscients de qui ils sont, là, ils ne vont pas venir s'asseoir pour que toi, là, tu puisses les démystifier comme ça en direct. Toi, tu vas parler, c'est-à-dire que tu vas me mettre plat comme ça. Et puis moi, il y a m'asseoir pour dire que, oh oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Moi, je suis personne. Et les gens m'ont dit, non, nous tous, on n'est rien ici. Toi, tu n'es rien, mais nous, moi, personnellement, moi, je ne suis pas rien. Hein. Mon ami, moi, je ne suis pas rien. Parce que, c'est vrai, toi, tu fais quoi? Tu prends juste l'argent des cotisations pour aller aider les gens. Ça, tout le monde fait. C'est normal que dans ton esprit, tu ne te sens pas capable de pouvoir accomplir de grandes choses à part prendre l'argent de quelqu'un pour aller donner à quelqu'un. Ça, là, tout le monde fait. Mais les blogueurs, là, est-ce que c'est tout le monde qui se déshabille? Honnêtement, dites-nous, est-ce que c'est tout le monde qui se déshabille? Est-ce que c'est tout le monde qui est obligé de clasher les mères et les pères pour pouvoir avoir de la visibilité? Tout le monde n'a pas fait ça. Donc, il faut respecter. À cause de ceux qui font du bon travail, il faut respecter le métier des gens. Parce que oui, blogueur, c'est un métier. Vous pensez que c'est un travail facile? Vous pensez que c'est un travail facile que de parler et de mettre tout le monde d'accord? Vous pensez que c'est un travail facile? Vous minimisez le travail d'autrui et puis des gens qui sont là, qui sont censés défendre la profession, ils ne sont même pas capables d'ouvrir la bouche pour parler. Parce que vous êtes tous des amis. Mais c'est quelle amitié où toi tu vas te laisser marcher dessus? C'est-à-dire que le travail que tu fais là, tu vas accepter que ton camarade puisse minimiser. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Le sociologue, monsieur le sociologue, avec tous mes respects, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous aviez été là lorsque Jonathan Morrison est arrivé sur le plateau de télé. En ce moment, le tchétchène n'avait pas encore commencé. Je ne sais pas si vous étiez sur le plateau. Les mêmes gens là, ils ont démystifié le gars. Ils ont dit que Jonathan Morrison n'avait pas la capacité de pouvoir atteindre l'objectif qui s'est fixé. Ils ont appelé une certaine dame qui est dans l'immobilier qui a dit qu'elle a parlé avec des investisseurs américains qui étaient prêts à miser sur l'enfant. Hassan Ayad, je pense que toi, tu n'étais pas là. Mais ceux qui étaient sur le plateau, dont votre patronne là, ils ont essayé de casser le moral du gars. Lui dit qu'il est incapable. Donc, vous, monsieur le sociologue, qui dit que un enfant qui a 15 ans,
décide d'être millionnaire, ça n'a pas de sens. L'Afrique ne pourra jamais se développer avec de telles mentalités, monsieur le sociologue. I'm so sorry, but I came to tell you que l'Afrique ne pourra jamais se développer à cause de cette mentalité. En Europe, il y a des enfants qui réussissent à avoir des entreprises pour brasser des millions avant même l'âge de 15 ans. Renseignez-vous. Pourquoi? Parce que les parents leur mettent à l'esprit qu'ils sont capables de tout. Le rêve est permis. Ok? Ce que vous devriez dire, c'est les enfants de 15 ans qui veulent avoir l'argent facile. Ça, je suis d'accord. Mais dire que les enfants la veulent, les enfants la pensent qu'on peut être millionnaire à 15 ans. Ça veut dire que pour être millionnaire, il faut quel âge? 90 ans. C'est vous, les parents, qui faites croire aux enfants qui ne sont pas capables d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire devenir multimillionnaire avant l'âge de 30 ans. C'est vous qui faites croire à la jeunesse que la jeunesse n'est pas capable de pouvoir faire des choses, créer des choses. Parce que même ceux qui créent, vous ne les mettez pas en avant. Parce que pour vous, il faut rester dans un état d'esprit comment on dit là, de domination mentale. C'est ça que vous faites, monsieur le sociologue. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous qui étudiez la société, normalement là, c'est à vous de pouvoir réinitialiser le cerveau de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'arriver à des choses extraordinaires. Mais non, pas du tout. Ça compte pas. Il faut faire croire aux gens qui ne sont pas capables à 15 ans de pouvoir être multimillionnaires. S'ils créent des choses, s'ils font des concepts. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'ère d'Internet. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir multimillionnaire. Même milliardaire, pourquoi pas? Je le dis. Tu es jeune, je ne parle pas des arnaqueurs. Il y a des gens qui font de création de contenu qui amassent des centaines de millions. Pourquoi les influenceurs? Parce que comme vous dites, web influenceur. Je suis désolé, influenceur c'est influenceur. Que ce soit sur Internet, sur quoi, influenceur c'est influenceur. Donc, parce que vous êtes là, vous dites non, que les choses d'Internet, les gens d'Internet qui les adulent là, ils ne vivent pas. Ils ne sont pas dans la vraie vie. Influenceur c'est influenceur. Moi, je peux aller à la banque. Il m'est déjà arrivé d'aller à la banque et de croiser mes abonnés là-bas. Oui. On est content de se voir et tout. Influenceur, c'est influenceur. Ceux qui t'aiment sur Internet là, c'est les gens là. Ils ont une vie aussi. Donc quand ils te voient dans la rue, ils sont contents. Même parfois, je vais chez la coiffeuse. Je rencontre des abonnés là-bas. Donc si ton influence là n'est pas dans la vie réelle là, je sais pas. Je vais m'arrêter là. Donc du coup, on va se donner rendez-vous demain pour le deuxième round. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici. À demain.